Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça faisait 4 ans qu'il attendait ça. 4 ans qu'il préparait son grand comeback. Donald Trump tient sa revanche. Il s'apprête à prêter serment aujourd'hui au Capitole, là où son mandat s'était achevé dans la violence le 6 janvier 2021, comme un pied de nez à son amère défaite avant de retrouver la Maison-Blanche. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Washington. C'est donc le jour J pour Donald Trump. Oui, une grande journée d'investiture. Donald Trump prêtera serment à la mi-journée, la main posée sur une Bible héritée de sa mère. C'est lui qui l'affirme. À ses côtés, son vice-président J.D. Vance qui prêtera serment lui aussi. Cérémonie qui débutera à 11h30 heure locale, 17h30 en France. Elle se tiendra exceptionnellement en intérieur dans la rotonde du Capitole à cause d'une vague de froid qui traverse le nord du pays. Après la prestation de serment, l'hymne américain sera chanté par le ténor d'opéra Christopher Macchio. Les Village People devraient aussi interpréter leur titre YMCA. Et puis Donald Trump devrait prononcer son discours inaugural, l'occasion de donner les premières grandes lignes de sa politique. Ce sera ensuite au tour du président sortant Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris de faire leurs adieux. Après le déjeuner d'investiture, Donald Trump donnera le coup d'envoi du défilé militaire qui doit rejoindre la Maison-Blanche. Et la journée ne s'arrête pas là puisqu'il doit aussi participer à 3 bals différents dans la soirée. Alors Wilfried, restez avec nous. Vous vous êtes rendu au dernier meeting de Donald Trump. C'était hier soir. Sur scène, il y avait les Village People qui ont enflammé une foule de 200 000 partisans venus des 4 coins du pays. Si nombreux qu'il n'y avait pas assez de place dans la salle. On va écouter votre reportage. En plein cœur de Washington, ils sont des centaines à s'être rassemblés dans la rue, faute de pouvoir assister au meeting de Donald Trump. La neige et le froid n'entament pas leur ferveur. Chapeau de cow-boy sur la tête, Tim regarde le meeting en direct sur son smartphone. Il fait froid, on est trempé, mais c'est important pour nous d'être ici parce que je pense vraiment que le président Trump va réussir à réunifier le pays, à le rendre meilleur pour nous tous. C'est une question de survie. J'ai conscience que de nombreuses personnes critiquent sa personnalité, mais pour moi, il fait avancer les choses et c'est le plus important. Il suivra la cérémonie d'investiture sur des écrans géants installés dans une salle du centre de la capitale américaine. C'est aussi là que se sont donné rendez-vous Chris et ses amis, tout un groupe venu du Texas pour voir Trump prêter serment. C'est un événement historique. J'aime Trump. Je voulais vraiment le voir prêter serment. C'est pour ça que je suis là. Ça vaut largement le voyage. Un peu plus bas dans la rue, Maria est en train d'acheter une casquette Make America Great Again. J'ai tellement hâte. Ça va être incroyable comme investiture. C'est ce qu'on voulait, ce dont notre pays a besoin. L'investiture, puis les premières mesures, c'est ce que Maria attend le plus. Le véritable coup d'envoi, dit-elle, du deuxième mandat de Donald Trump. Alors Wilfried, on vient d'entendre votre reportage à Washington. Vous êtes toujours avec nous. Donald Trump investit donc ce soir, 18h, heure de Paris. Il prévoit d'appliquer son programme dès les premières minutes de son mandat. Oui, il l'a dit à plusieurs reprises, il veut aller vite au point même qu'il pourrait signer ses premiers décrets tout juste après sa prestation de serment dans la salle présidentielle du Capitole. Lors de son meeting de victoire hier, il a de nouveau affirmé qu'il agira à une vitesse et avec une force sans précédent. Et c'est sur l'immigration qu'il veut agir le plus rapidement possible. Donald Trump assure qu'il mettra en route son vaste programme d'expulsion dès les premières heures de son mandat. Sur le plan économique, il a promis l'imposition de droits de douane de 25% pour tous les produits importés du Mexique et du Canada. Et puis, il pourrait aussi prendre des décrets dans les prochaines heures pour s'attaquer à ce qu'il décrit comme le délire transgenre. Il s'est notamment engagé à interdire la chirurgie de réassignation de genre pour les mineurs. Et puis, autre promesse hier, la grâce présidentielle pour les personnes condamnées pour l'assaut du Capitole en janvier 2021. Merci Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Washington. Notez que les eurodéputés Sarah Knafo et Marion Maréchal, ainsi que le président du parti Reconquête, Éric Zemmour, assisteront à la cérémonie d'investiture à l'invitation de Donald Trump. Emmanuel Macron, en revanche, n'y sera pas. Le chef de l'État présentera à la place ses vœux aux armées près de Rennes sur le site historique de l'école des transmissions. Europe 1, il est 8h05. À la une également ce matin, le soulagement de toute une nation. Israël a pu récupérer 3 de ses otages hier. Première étape de l'accord noué avec les terroristes du Hamas. Après 471 jours d'enfer aux mains des islamistes palestiniens, Romy, 24 ans, Émilie, 28 ans et Doron, 31 ans, viennent de passer leur première nuit à la maison. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Israël. Comment vont-elles ce matin, Frédéric ?
Écoutez, les tout premiers examens médicaux sont rassurants. L'état de santé des 3 jeunes femmes libérées après 471 jours de captivité dans la bande de Gaza est qualifié de satisfaisant, suffisamment en tout cas selon les médecins pour que Romy Gonen, Doron Steinberger et Émilie Damari puissent se consacrer aux retrouvailles avec leurs proches. Des images de ces retrouvailles ont été diffusées hier soir et elles ont ému chaque Israélien. Mais après l'euphorie de la libération, une longue période de soins et de réhabilitation tant physique que psychologique débute pour les anciennes otages. Dans l'immédiat, elles devront rester dans le centre hospitalier de Sheba des environs de Tel Aviv pendant quelques jours au moins. Elles séjournent dans une aile spécialement aménagée où elles sont prises en charge par une équipe entièrement féminine d'ailleurs, de médecins et de psychologues, et c'est en coordination avec ces derniers qu'elles seront interrogées par des officiers des agences de renseignement civils et militaires. En contrepartie de ces premières libérations d'otages, Israël a libéré au cours de la nuit 90 détenus palestiniens, la plupart dans les territoires de Cisjordanie, quelques-uns à Jérusalem-Est. Au cours de la période de trêve qui a débuté hier matin, près de 2000 détenus palestiniens seront libérés, certains condamnés à de lourdes peines de prison pour terrorisme. Merci beaucoup Frédéric Simon à Tel Aviv. Pour Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. À Mayotte, retour en classe aujourd'hui pour les élèves et enseignants. C'est la rentrée, une première depuis le passage du cyclone Chido et la tempête Dikeledi. Oui, 2 phénomènes qui ont dévasté l'archipel. Parents et personnel de l'éducation nationale ont fait de leur mieux pour remettre les classes en état, mais il manque de tout. La plupart des fournitures ont pris l'eau, les salles ont été ravagées. Le rectorat dénonce une rentrée à marche forcée voulue par le gouvernement dans de mauvaises conditions. Et c'est dans ce contexte qu'arrive aujourd'hui en séance plénière à l'Assemblée nationale le projet de loi d'urgence pour Mayotte. Oui, ouverture des débats à 16h. Objectif pour le gouvernement, aller vite. C'est d'ailleurs tout l'objet de ce texte, Jacques Serret. Après avoir échappé à la censure la semaine dernière, le gouvernement de François Bayrou présente là son premier acte législatif. En première ligne face aux députés dans l'hémicycle, Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, a pour mission de faire adopter ce texte et ses nombreux amendements. Alors ce projet de loi vise à accélérer les règles et les procédures en matière d'urbanisme. L'objectif est clair, permettre la reconstruction rapide de l'archipel. Concrètement, si ce texte est adopté, le gouvernement pourra prendre par ordonnance des mesures dérogeant à certaines règles de construction. Il s'agit de la fameuse loi spéciale promise par Emmanuel Macron le mois dernier, censée s'inspirer de l'exemple de la reconstruction de Notre-Dame où l'État s'était libéré du poids des normes. Reste que ce projet de loi est loin de faire l'unanimité chez les députés, d'autant plus qu'il ne contient aucune mesure liée à l'immigration. Il ne prévoit rien sur la question du droit du sol, mais le gouvernement prépare un autre texte pour Mayotte pour le mois de mars, avec cette fois, promet-il, des mesures de plus long terme. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. En bref, à Mâcon, une nuit plus calme après les scènes de guérilla urbaine de samedi soir. Oui, 50 CRS ont passé la nuit sur place, selon les informations d'Europe 1 fournies par les syndicats de police ce matin. 2 conteneurs ont tout de même été brûlés, ainsi qu'un engin de chantier. Un petit mot de sport, le match entre Gaël Monfils et l'Américain Ben Shelton est en cours en ce moment. C'est le 4e tour de l'Open d'Australie. Match en cours est déjà un set perdu pour Gaël Monfils, 7-6. Le deuxième set est en cours, 4-4. C'est très serré. On soutient évidemment notre champion français. C'est le dernier français en lice. Ouais, ça fait 1h30 qu'ils se battent. Le match est très serré. Il y a 20 ans d'écart quand même entre Ben Shelton et Gaël Monfils pratiquement. Voilà, bon courage Gaël. Oui, on est avec lui. Quelle heure est-il du côté de Melbourne? Je ne sais pas, mais enfin bon, il est sans doute la journée est sans doute beaucoup plus avancée que par chez nous. Ils sont sous le soleil. Ils sont sous le soleil, c'est vrai. Ce sera sous la neige. Il est 18h. Et le verglas qu'aura lieu la cérémonie d'investiture de Donald Trump. On va en parler dans un instant avec l'invité de la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk. C'est la grande voix Europe 1, Gérard Carrérou, spécialiste des États-Unis. Bon réveil avec Europe 1. 7h, 9h. Europe 1 matin.